Bonjour. La paracha de Mishpatim traite des sujets de société, les lois civiles gérant la société juive, comme les coups et blessures, les dommages, la corruption, etc., etc. Puis finit par l'alliance entre Hachem et les bénis Israël au moment du don de la Torah, puis suivi des 40 jours et 40 nuits où Moshe était au mont Sinaï pour recevoir les tables de la loi. Mais cette sidra s'ouvre par une loi étrange, celle du Eved Ivri, le serviteur juif. La Torah dit donc, lorsque tu acquerras un serviteur juif, il devra travailler pendant 6 ans, et la 7e année, il sortira libre. De quoi s'agit-il? Alors Rashi explique qu'il s'agit d'une personne qui a volé, qui a commis un vol, et qui n'a pas les moyens de rembourser son vol pour se racheter. Puisqu'elle n'a pas les moyens, alors la Torah dit, tu travailleras chez un maître, chez le maître que tu as volé, et par ton travail, tu rembourseras ta dette. Alors il y a une question, ça, le fait de travailler pour rembourser sa dette, on comprend très bien. En revanche, ce que l'on ne comprend pas, c'est pourquoi est-il nécessaire qu'il ait un statut d'esclave. Alors je traduis esclave, Eved, on dit esclave ou serviteur. Dans ce cadre, c'est plutôt serviteur. Pourquoi fallait-il qu'il soit Eved? Il aurait suffi qu'il soit un employé comme un autre et qui rembourse sa dette en travaillant. D'autant plus que les bénis Israël viennent de sortir d'Égypte, ils ont eux-mêmes été des avadim, et là ils étaient des vrais esclaves. Donc comment c'est incompréhensible que la Torah commence par la notion d'esclavage ou de servitude dans le peuple d'Israël. Et la réponse est la suivante, c'est que, en vérité, lorsqu'une personne vole une autre personne, eh bien c'est qu'elle porte atteinte à ses biens, elle envie l'autre, bien sûr, elle se permet donc, c'est un non-respect, un irrespect d'autrui, mais plus encore, c'est qu'elle a un problème dans la définition de la notion de liberté. Ça veut dire que, quelque part, la liberté pour ce voleur, pour lui, est absolue. Il pense qu'il est permis, pour lui, il est permis de se servir des biens d'autrui, de ce qui appartient à autrui. Pourquoi? Du fait que je suis libre, eh bien, je me permets de m'approprier ce qui est en possession d'autrui. Et là est l'erreur, puisque la liberté n'est pas absolue, n'est pas à voir en fonction du particulier, de l'individu, mais la liberté est à voir au niveau de la collectivité. C'est-à-dire que pour que la liberté de l'un soit une vraie liberté, il ne faut pas qu'elle empiète sur la liberté de l'autre. Et donc, là où la liberté va commencer à attenter au bien d'autrui, ou à la liberté d'autrui, eh bien, ce n'est pas la vraie liberté. La vraie liberté, la liberté saine, c'est celle qui assure la liberté de chacun. Et c'est ça donc le problème de ce voleur. Alors, on lui dit, puisque tu n'utilises pas cette liberté à bon escient et que tu ne te comportes pas comme il se doit, alors on va te priver de cette liberté. C'est même à la limite presque symbolique parce que les Chachamim disent que le Eved Ivri, eh bien, vivait dans des conditions qui étaient très bonnes, qu'il devait avoir les mêmes conditions que son maître. Mais juste que, sur le plan officiel, il ne s'appelle pas un homme libre, il s'appelle un Eved. Mais néanmoins, il vivait bien. Donc, pour lui donner une leçon, on lui dit, tu seras privé de ta liberté. Pourquoi? Pour que tu réfléchisses et que tu saches comment se comporter à l'avenir, que ta liberté ne peut pas empiéter sur les autres, ne peut pas déranger les autres. Il faut que tu puisses respecter autrui, respecter la société. Et à partir de ce moment-là, cette liberté sera équilibrée et ce sera véritablement celle que prône la Torah. Shabbat Shalom.